Et yop tout le monde, c'est Farfan, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la, euh, pour la début, pour le début de la saison 2 avec les essais hivernaux. Donc c'est parti. Donc les essais hivernaux, on va partir de l'écurie dernière au classement de la saison 1 et on va remonter jusqu'à celle qui est championne constructeur, c'est-à-dire Red Bull. Donc voilà, vous allez avoir les performances des voitures et donc savoir aussi le calendrier pour la saison 2. Plein de nouveautés arrivent et ça va être une bonne saison 2, je pense. Elle est modée, la saison 2. Et c'est parti directement avec Kik, qui était donc dernière au classement constructeur. Et c'est une voiture qui commence à devenir un peu performante. Pas non plus à un point à chercher des Q3 à la régulière. C'est une voiture encore compliquée. La voiture n'est pas assez développée. Vraiment, voilà, les performances pour l'écurie Kik ne sont pas au rendez-vous. Et vraiment, ça va être compliqué. Donc, on garde le même duo de pilotes, hein. Kik a décidé de garder Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou dans leur équipe. Ça servait à rien de dépenser un peu plus d'argent pour des nouveaux pilotes. La voiture, hein, comme je le rappelle, n'est pas au niveau, donc va falloir encore essayer de développer avec les pilotes qui sont dans cette voiture. On passe directement à VCarb. Et VCarb ne s'appelle plus VCarb, enfin dans le jeu aussi, mais c'est Cadillac qui a racheté la firme, la petite sœur de Red Bull. Donc on a Cadillac présent en Formule 1 pour cette saison de Formule 1. Et franchement, la voiture n'est pas au rendez-vous. Elle est vraiment catastrophique. On a du coup Lance Stroll qui rejoint Cadillac. Un pari risqué de la part de Lance Stroll, étant donné que la voiture ne pourra pas jouer les Q3 ni les Q2. C'est quand même la pire voiture qui puisse exister. Euh, Pas de développement. Cadillac a vraiment tout misé, bah, malheureusement, sur le moteur et ça a échoué. On passe directement chez Williams et Williams, le moteur Mercedes, pendant la trêve hivernale, a totalement développé. Le moteur Mercedes est devenu l'un des meilleurs moteurs sur la grille et c'est pas anodin de voir une Williams assez compétitive en ligne droite et dans les virages. Par contre, le défaut de la Williams, c'est le châssis. La voiture n'est pas très bien développée sur le châssis et on garde le même duo de pilotes, c'est-à-dire Albon et Logan Sargent. Le- c'est un peu dommage de ne pas avoir de transfert, mais bon, hein, on a quand même deux bons pilotes malgré Sargent. Voilà, la Williams peut jouer des Q2 à la régulière, voire même des Q3 si elle y arrive, mais le moteur Mercedes va les aider beaucoup. On passe directement à l'écurie française Alpine. Et la voiture n'est pas au rendez-vous non plus. C'est quand même le changement de réglementation ne les a pas aidés. Ils ont un bon moteur, ils ont une bonne aéro, mais le châssis est catastrophique. Alpine essaye de remonter et met beaucoup d'argent pour développer cette voiture. Flavio Briatore essaye de faire développer cette voiture et on garde le même duo de pilotes français, donc Pierre Gasly et Esteban Ocon. Voilà, la firme française a décidé de garder le même duo de pilotes. La voiture, ouais, elle est quand même pas compétitive non plus, mais elle est quand même capable d'aller chercher des Q2, voire même des Q3, si s'il y a des opportunités. On passe directement chez Aston Martin Repsol. Et oui, Repsol a décidé de quitter le MotoGP pour aller directement en Formule 1. Un choix assez risqué de la part de Repsol, mais qui va faire plaisir à la firme anglaise.
on a une voiture qui est capable d'aller jouer le titre de championne du monde constructeur, voire même pilote. L'Aston Martin a totalement développé et on a décidé donc de rejoindre l'écurie Aston Martin. Et oui, on va passer chez Aston Martin. Je ne m'y attendais pas hein, de pouvoir aller chercher un titre potentiellement dès le début de ma saison 2. La voiture est très compétitive. Moteur Mercedes, châssis très bien développé, aéro. On n'est pas les meilleurs, mais on est très bien développé. Donc voilà. Et on passe directement à l'écurie As, notre ancienne équipe, qui passe aux couleurs noires. La voiture n'est pas développée. Elle est depuis le départ depuis notre départ, le As a décidé de n'a pas développé assez la voiture par manque d'argent. Le départ de Nathan Tua a fait un gros problème dans le budget de l'écurie As, mais ils ont embauché Kevin Magnussen qui revient en Formule 1 dans l'écurie As. Le, le Danois qui va essayer de battre Nico Hülkenberg. Et la As ne pourra potentiellement pas aller en Q3 comme c'était possible la saison dernière. Vraiment, la voiture est sous-développée. Il y a eu vraiment des gros problèmes de développement pendant la trêve hivernale. Et on passe directement à Mercedes EQ. Et oui, le Mercedes a perdu tous ses sponsors pendant la trêve hivernale et a dû passer sous les couleurs de la Formule électrique, de la Formule I. Donc, euh, Mercedes a quand même réussi à développer sa voiture qui a donc la meilleure voiture possible et imaginable. Vraiment, Mercedes est totalement compétitive. Ils gardent le même duo de pilotes, donc Lewis Hamilton et George Russell. Vraiment, Mercedes sera un gros concurrent pour le titre de constructeur. Vraiment, la firme allemande a décidé, n'a pas décidé, mais a vraiment la voiture pour aller se battre pour le titre de championne du monde constructeur, voire même pilote. On passe directement à McLaren. Donc McLaren est aussi une voiture qui est capable d'aller jouer le titre. Et oui, moteur Mercedes oblige. Eh oui, le moteur Mercedes, comme je vous le dis, vraiment été développé vraiment très 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 bien développé. Et la McLaren est capable de jouer les victoires, les pole positions, mener tous les tours peut-être. Vraiment, la voiture est très compétitive et Sergio Perez va chez McLaren. Il quitte Red Bull pour aller chez McLaren. Oscar Piastri est quand même le pilote numéro 1 de cette équipe, vu que c'est le plus ancien dans cette voiture. Mais ouais, la McLaren est quand même l'une des voitures les plus performantes sur la grille après Mercedes et Aston Martin. Donc à voir pour le début de saison. Mais je me doute un gros changement. On passe directement chez Ferrari. Et Ferrari aborde les couleurs des années 2000. Et oui, on retourne dans les années 2000 sur la voiture de Maranello. Et franchement, la voiture Ferrari n'est pas bonne. N'est vraiment pas bonne du tout. Le moteur est nul. On n'a pas de performance à en tirer dans la voiture. Donc voilà. On garde le même duo de pilotes, donc c'est-à-dire Carlos Sainz et Charles Leclerc. Et oui, vraiment la voiture n'est pas compétitive du tout. Manque d'aéro, manque de moteur, manque de fiabilité aussi. La voiture manque un peu partout. Après, on est quand même sur une bonne saison. À voir s'ils vont réussir à développer assez vite pour récupérer leur retard. Ça, j'espère pour eux, parce que la voiture est quand même compliquée. Et on passe directement à l'écurie championne constructeur, c'est-à-dire Red Bull. Red Bull, Porsche Racing. Et oui, Porsche a décidé d'aller se fourrer chez Red Bull, donc devient sponsor titre de la firme autrichienne. Donc une voiture toute blanche. Et oui, Red Bull quitte un peu les couleurs habituelles pour passer sur du blanc. Et on a
Lando Norris qui rejoint Red Bull aux côtés de Max Verstappen, le champion du monde en titre. Euh, de grosses batailles sont attendues hein, chez Red Bull, malgré l'état de la voiture. La voiture est quand même pas compétitive. On a beaucoup de complexité à développer la voiture. Et voilà, on va passer directement au calendrier après tout ce que je viens de dire. Donc on commencera à Jeddah, suivi de l'Albert Park, après Monaco, Autriche avec une course sprint. On passera directement à Silverstone, Spa, Monza, Singapour, Las Vegas et Losail. Et oui, j'ai décidé de faire une saison à 10 Grands Prix. Et on aura une vidéo par semaine. Je m'explique, une vidéo par semaine, c'est parce que c'est long à monter, c'est long à tourner. Oui, la carrière est très longue à tourner. Donc voilà, j'ai décidé de faire une saison à 10 Grands Prix. Et on aura un épisode tous les vendredis à 18 h. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. On aura bien un, un Grand Prix chaque semaine. Donc voilà, toutes les essais hivernaux sont faits. Donc voilà, à voir le premier Grand Prix à Jeddah. Rendez-vous vendredi 18 h en avant-première pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à like, vous abonner. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao.